Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un petit bilan Ouais. après 3 mois. Ça fait déjà 3 mois qu'on est en Corse et on s'est dit qu'on allait revenir un petit peu sur pourquoi on est venu ici et est-ce qu'on a trouvé ce qu'on était venu chercher. Ouais. C'est un peu ça la question. Est-ce que ça correspond à l'étude qu'on en avait fait? Parce que... Ouais, 3 mois après. Ouais, c'est ça. On en est où? Alors déjà, si on devait reprendre le premier point qui nous a amené ici, on vous l'avait expliqué, c'était l'école. Ce sont les enfants qui nous ont demandé, histoire d'avoir des copains un peu plus réguliers, d'essayer l'école. D'essayer l'école. Ouais, comme on leur laisse le choix tous les ans, on a dit oui, mais ça sera encore, c'est pas... Voilà, pour d'autres raisons qu'on va détailler après, que vous connaissez, mais qu'on va reprendre pour voir si ça colle ou pas. Donc concernant l'école, eh ben... bip ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Les enfants ne sont plus à l'école. Donc je ferai une vidéo pour en parler plus spécifiquement, on va dire. Alors c'est pas, comment je pourrais dire, là pour le coup c'est pas parce que c'est la Corse ou pas la Corse. Non, c'est leur choix. C'est leur choix, voilà. Ils ont décidé d'y aller. Ça l'a pas fait. Bref, oui, on en parlera dans une autre vidéo, mais voilà. Ça nécessite une vidéo à part entière, donc, mais voilà. Donc premier point, ça l'a pas fait. Ouais. Ensuite, on était venu, si je devais mettre un petit peu par chronologie de priorité, la météo. Ouais. Donc, est-ce que la météo, malgré ma position avec mon manteau du jour et le petit ciel gris que vous voyez là, bah si, alors là, ouais, ça n'a rien à voir. Franchement, le jour et la nuit. On a eu 3 jours de pluie, je pense. J'allais dire 3 jours de pluie, 3 jours de nuages, et aujourd'hui on tourne, c'est un jour de nuages. Et sinon, c'est ciel bleu, et ça change l'humeur. C'est pareil, la météo. C'est essentiel. Ouais, ça a changé. Donc là, en ce moment, les matins, il y a 3-4 degrés, mais après, à 10 h, on est tout de suite à 15, ça va très vite. Et l'après-midi, s'il y a le soleil... 17, 18, ça va vite. Mais là, c'est vrai que ça fait 2 jours peut-être, où on a un ciel un peu plus nuageux. Bah oui, parce que la vidéo sur, pareil, là, sur l'astuce pour faire réaliser des économies, là, c'est pareil, on l'a tourné, quasiment diffusé le jour même, et c'était grisâtre aussi pendant la rando. Et là, ça fait 2 jours, je dirais, et genre, on a eu 1 jour de pluie, enfin voilà, en 3 mois, quoi. Et je sais même pas si on a eu 3 jours de pluie, 2 jours de pluie, je crois. Ouais, mais c'est qu'après, du coup, on s'habitue tellement au ciel bleu tous les jours que dès que c'est gris, tu dis, ah putain, il fait gris aujourd'hui. Alors qu'avant, c'était, ah putain, on a du ciel bleu aujourd'hui, on en profite pour sortir, alors que c'est toujours gris, quoi. Donc la météo, c'est optimum, ça a super bien répondu. D'accord, on est très content, ça répond à 4000% à ce qu'on avait envie. Tant niveau soleil, pleine bille tout le temps, tant niveau de température. Même si, depuis 3 bonnes semaines, je dirais, on a vraiment un froid le matin quand même. On n'avait pas du tout, par exemple, en novembre, en décembre, il n'y avait pas. On s'est même levé des matins de décembre, on avait 19 degrés. Donc, incroyable. Ouf. Mais là, on va dire que depuis 3 semaines, le matin, on a bien entre 5 et 8, quoi. Alors oui, ça monte vite, mais ouais, c'est vrai que... Bon, la suite, nous, ce qui nous a plu sur le papier, c'est le côté très... le caractère corse, on va dire, les valeurs, l'envie de protéger, défendre son île, etc. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des choses... Il y en a beaucoup que ça effraie. Ouais. Nous, c'est ce qui nous attirait. Hein, c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que ça tient ses promesses? Faut savoir que ici, nous, depuis 3 mois, on a sympathisé avec des gens qui venaient du continent déjà dans un premier temps, comme nous, on va dire. Mais on a aussi sympathisé, créé des liens avec vraiment des purs Corses. Donc du coup, ça permet, c'est ça surtout qui permet de voir si entre guillemets les promesses sont tenues par rapport à ce qu'on avait vu, quoi. Et la réponse, c'est oui, hein, sans problème. Les paroles. Moi j'ai eu l'occasion de donner ma parole et de la tenir et vice versa. Enfin vous voyez, c'est des choses basiques, hein. Tu vas te dire mais pourquoi tu dis ça? Parce que là-bas sur le continent, tu sais, la parole ça a plus de valeur, les principes n'ont plus de valeur, l'envie de préserver ces traditions et ces machins là-bas ça a plus de valeur. Ici à l'école, toi, ils ont chanté du Corse, ils ont machiné, toi, il y a vraiment, tout a du sens, tout est véhiculé autour des traditions et des valeurs corses, quoi. Et du respect. Donc ouais, on a fait des super rencontres déjà, franchement. Donc ça c'est... Et on a des gens en face de nous, surtout, qui, comme vient de le dire Stéphane, ont les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'on se parle franchement, on se dit les choses. Nous, on fonctionne comme ça. Donc c'est ce qu'on voulait trouver.
n'y a pas, on tergiverse pas, on n'est pas là en train de faire des courbettes. Non, il n'y a pas de calcul dans ce que tu te dis et tout, donc on est sur du vrai dialogue, comme on vous l'avait déjà décrit à l'époque de notre vie nomade. Vous savez, les rencontres éphémères, en fait, sur le continent, c'est ça, pour avoir des vrais échanges, alors pas toujours, mais souvent, il faut que la rencontre soit éphémère. Ici, c'est la règle tous les jours. C'est-à-dire que tu te parles cash, quoi. Tu sens que voilà, de toute façon, dès qu'il y a des principes, de vérité, de parole, d'engagement, etc. Voilà, et puis il y a une autre sphère aussi qu'on n'a pas abordée auparavant sur la chaîne. Enfin ici là, par rapport à la Corse, c'est la sphère entrepreneuriale. Aussi, beaucoup de Corses sont entrepreneurs. Tous ne le sont pas, mais par contre ici, la valeur du travail. Tout le monde travaille, c'est un truc de fou. Les commerces, d'ailleurs, on pourra parler un peu commerce, etc. Ici, ça bosse du matin jusqu'à tard le soir. Il y a une vraie activité professionnelle permanente. Le font pas, dans la contrainte. Hein. Non, il y a un engagement et une bonhomie à faire le travail qu'ils font, c'est sûr. Donc par contre, c'est sûr que ce n'est pas fait pour tout le monde. Si t'as pas du caractère, si t'as pas des principes bien arrêtés, si t'es pas déterminé dans qui tu es, ce que tu fais et ce que tu souhaites, tu vas être mal à l'aise dès que tu vas parler avec les Corses. Et puis ils vont te griller. Franchement, si tu viens là pour jouer à un jeu, ils vont te griller direct et tu vas te sentir mal et tu pourrais te sentir rejeté. Parce que ils sentent qu'il y a du ramolli en toi et qu'il y a de la... de la fourberie de Scapin, tu vois. Et la fourberie ici, ça passe pas. Et ça tombe bien parce que chez nous aussi, ça passe pas dans notre façon d'être. Donc c'est pour ça que ça colle. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent ou ils veulent pas venir parce qu'ils disent « Oh putain, là-bas, machin. » Tu m'étonnes. Il faut pas venir. Franchement, dans ce cas-là, viens pas parce qu'ici... les ramollos et les gens sans principe, tu vois, d'ailleurs c'est comme dans notre maison, tu vois, Soleil rentre pas. Non mais sans déconner, c'est vrai. Nous c'est comme ça qu'on fonctionne et puis c'est comme ça que ça fonctionne ici, donc c'est très bien. Là c'est un petit coin, une petite plagette, plus pour les balades de chiens, etc. Proche de la maison. On y vient quasiment tous les jours. Quand on n'est pas ailleurs, on y vient tous les jours faire le tour avec Ruby, les enfants et tout. 10 minutes à pied. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Quoi d'autre? Bon, les paysages, les machins, les villages, tout. Les randonnées, j'en passe, en veux-tu et en voilà. C'est magnifique, c'est splendide, on ne peut pas s'en lasser. Ouais. La mer est d'une beauté, la montagne. Alors nous, on est vraiment, où on est situé en plus, on a vraiment la mer sur un front de la maison, et même là où on se promène, et on a la montagne dans notre dos, donc en permanence. Là, quand il a fait plus froid, le matin, on se levait, il y avait les sommets enneigés, et il y avait la pleine bille de soleil, les reflets sur la mer. Enfin, franchement, tous ceux qui ont pu voir des documentaires sur la Corse ou autre, en réel, c'est ça, c'est absolument magnifique. Donc on est venu pour ça aussi, c'est vrai, tu as raison, on est venu pour les paysages, pour le côté randonnée, on marche sans arrêt, on ne s'arrête pas. Je disais encore à Stéphane hier, je fais pas moins de 14 000 pas par jour et je vais jusqu'à 18-19 000 pas. Ouais, mais comme je te le dis, c'est que tu fais des petits pas. Ouais, il me dit, toi, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je veux dire, on n'arrête pas, on trottine tout le temps. Les enfants aussi, bien sûr, ils adorent ça. Ouais, nous on a besoin. De toute façon, on peut pas rester enfermé, c'est pas possible. Nous, le logement, c'est vraiment le truc. C'est le truc pour dormir et manger, mais après, il faut qu'on soit dehors, sinon. On a besoin vraiment d'être en lien. Et puis alors, nous, les balades sont toujours extrêmement constructives parce que souvent c'est un temps où ils sont rigolos. Lenny et Manon marchent devant nous souvent. Ils échangent, ils ont beaucoup de choses à se raconter aussi. C'est souvent des mises au point. Comme nous, ils débriefent, ils machinent. Et nous, c'est souvent, mais c'est quasiment tout le temps en fait. Pendant nos... mais c'est notre sport aussi, on aime ça. Je sais pas ce que tu vas dire, mais je crois que je sais ce que tu vas dire. Où on refait pas le monde entre guillemets, mais où on retravaille quand même. Notre monde, notre monde, je dirais, Et souvent, c'est là que naissent les projets, que naissent le problème, des nouveaux angles. Alors, faut qu'on arrête de randonner. Vu qu'on marche tous les jours, Bon, il y a encore des trucs, plein de trucs qui vont arriver là. C'est pour après. Mais du méga lourd et d'un truc, vous y attendez pas. Non, mais on peut pas tout mettre dans cette vidéo. Même si à travers cette vidéo, il y a eu un indice pour les plus pointus d'analyse. Et il y en a. Et il y en a qui vont se poser une question, bref. À aparté sur l'aspect logistique des trucs, la route, tout ça, les machins, ce qui est bien, c'est que ça roule pas vite ici. Il y a beaucoup de limitations, 50, 70, 80, ça change beaucoup. C'est bien et pas bien, c'est un peu chiant, mais par contre... Qu'est-ce que tu dis que ça roule pas vite?
Enfin, les vitesses sur les panneaux ne roulent pas vite. Oui, les panneaux. Oui, les panneaux. Les panneaux indiquent en effet des vitesses qui ne roulent pas vite. Oui. Mais, alors je vais clôturer quand même le chapitre de ce pourquoi. Oui, mais le Corse n'a pas le temps de regarder les panneaux. Il regarde le paysage. La question était, quelles ont été les raisons de notre venue? On vient de les faire, là. L'école, le climat, etc., etc. Maintenant, les petits points supplémentaires que nous avons pu remarquer. Toutes les petites anecdotes et les choses. Voilà. Oui, les panneaux font que la circulation, normalement, n'est pas rapide. Bah moi, je roule doucement. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Le Corse appuie sur la pédale. Je peux vous garantir. Ouais, mais c'est que du coup, vu qu'il regarde le paysage, il voit pas le panneau. C'est cela, ouais. Et il va à son rythme. Alors, soit il va doucement, soit il va vite. Je le disais à Stéphane au pas début, le Corse déjà, qui je lui disais, écoute, à chaque fois que je prends la voiture, bon, moi je respecte les limitations de vitesse, hein, vous voyez, très scolaire, la fille. Bah on vient du continent, on nous a disciplinés de trop, du coup on en a perdu tout sens de... Du coup, moi je suis là, à mon 70, à mon 50, et je lui dis, je n'arrête pas de me faire doubler. J'en suis même mal à l'aise, je les sens derrière quand... Il me dit, mais non, t'exagères, t'exagères. Il a fallu que je le mette vraiment, quand on partait ensemble, sur le fait accompli, de lui dire, ben là tu vois bien comme... Et là tu vois bien, mais il m'a fallu du temps, il ne voulait pas l'admettre. Non, franchement... Mais c'est pas au Corse de s'adapter à la vitesse et la route qu'ils doivent s'adapter au Corse. Manque d'objectivité. Le Corse roule très vite, voilà, on va pas se mentir. Pas tous, pas tous. Arrête. Quelques-uns, mais ils ont sûrement une urgence, c'est sûrement une urgence. Après, si tu manques d'objectivité, nous ne croirons plus dans ce qu'on dit. Voilà. Mais ils savent quand je raconte des conneries aussi. Donc ça, voilà, c'était quand même. Ouais, sinon la qualité des routes et tout, c'est plus que correct. Au début, j'avais pas vu de dodane. En fait, sur les axes principaux, il n'y a pas vraiment de dodane. Par contre, dès que tu prends des axes, ils aiment ça. Ils aiment beaucoup les dodanes. Ça c'est relou, mais enfin eux n'aiment pas ça personnellement, je pense, hein, mais non, on en a même entendu plusieurs nous dire que ça les gavait. Ouais, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de pick-up et tout ici, donc les dodanes presque ils sentent pas. Alors que mais nous, la 508, elle en a un peu ras le bol. Ouais, en fait, d'ailleurs ça m'a coûté 2 amortisseurs à l'avant. Bon, c'est pas que les 3 mois, hein, bien sûr. Non. Mais ça a certainement pas dû aider, ça a dû bien finir la chose. Ouais, ah putain, ça cogne, et pourtant on a une conduite douce et tout. Ouais, mais bon, il y en a partout. Ouais. Alors nous, il faut savoir qu'on est sur le flanc est, face à l'Italie. Donc on est sur toute cette espèce de grande nationale. Elle est derrière là-bas, l'Italie. Ouais. Elle est au fond. Et donc si vous prenez la carte de la Corse, les routes, en fait, on est sur toute la grande nationale qu'ils ont faite, je sais pas, elle est assez récente. Ouais. Un peu la route de la mer, quoi. Donc là, c'est d'une facilité, en fait, nous, même plus loin, en fait, de Bonifacio jusqu'à Bastia. Ouais. C'est une grande ligne quasiment droite en fait qui dessert tout le front de mer comme ça. Ouais. Donc cet axe-là, je suis assez d'accord pour rejoindre Stéphane, même si on s'en marrait un petit peu tout à l'heure. Tu te dis en même temps pourquoi il y a des limitations de vitesse à ce point, parce qu'il y a quand même des axes. Et puis c'est que ça change beaucoup, il faut faire gaffe. Il y a quelques radars automatiques aussi. Ouais, oui, c'est ce qu'ils ont mis du coup. Qui ont encore tenu le coup. Ouais. Question monde, on va dire un petit peu, comme vous savez que nous on est quand même un peu, on aime aussi être tranquille, on aime la nature, etc. Putain, oui, ça on aime être tranquille. Et là on est servi, on est sacrément servi. Alors, petite parenthèse quand même. Ouais. La Corse a 2 visages. La Corse a le visage d'hiver et le visage d'été. Nous sommes actuellement dans la période la plus favorable pour nous. Il n'y a personne en fait, il n'y a que les habitants. Côté touriste, il n'y a absolument personne de chez personne. La plupart des commerces sont fermés pendant l'hiver. Voilà, l'intérêt par contre et le désintérêt, c'est qu'il y a des petites bourgades, même je dirais des petits villages bien sympathiques qui l'été cartonnent et sont même des références balnéaires, qui là sont totalement éteintes comme toutes les zones balnéaires on va dire, qui ne fonctionnent pas en hiver bien sûr, c'est normal. Donc nous ça nous va bien parce que on n'a pas le monde. Donc ça c'est cool. Par contre ça fait bizarre parce que y a plein de choses de fermées en fait. C'est vrai que quand tu arrives comme ça sur une île, tu as envie de découvrir, essayer, machiner. Et là c'est normal, c'est la saison. Ça nous va très bien, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'on perd le charme, je sais pas moi, des lumières de fin de journée, vous voyez, des choses comme ça quand vous traversez le village. Mais c'était vraiment pas un critère, mais c'est pour vous décrire. Mais si par exemple tu veux du calme, il y a quand même tout ce qu'il faut de base. Et profiter d'un séjour tranquillou pendant l'hiver, la Corse, c'est un bon... Après, pour avoir échangé avec beaucoup sur le sujet, l'unanimité est faite que à partir du mois de juin, c'est absolument irrespirable. Ouais, il y a trop de monde.
Même pour nous, ça risque d'être trop. Ouais, franchement, ouais, c'est compliqué. Il y en a plein qui s'en vont en fait, hein, tout simplement. Ils nous disent les Corses se cassent de l'île, quoi. Tellement il y a de touristes l'été, c'est juste pas praticable. Cette fameuse route de la mer dont je vous parle devient impraticable. Ça devient des bouchons, ça devient des kilomètres de. Donc c'est chaud patate. Ouais. Donc finalement. Cette période-là nous va plutôt bien, surtout avec le temps clément que l'on a évidemment. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. Voilà, il y a une saisonnalité de vie sur la Corse. Complètement. On est en train de réfléchir pour voir si on n'oublie pas des trucs. De toute façon, vous pourrez poser des questions dans les commentaires, bien sûr, nous dire, voilà. On peut parler un peu coût de la vie, tiens, est-ce que c'est plus cher que sur le continent? Alors, si je devais parler... j'allais dire, il y a le loyer et les courses en fait, hein, qui sont les deux. Bah après il y a le carburant, déjà le carburant, oui, c'est plus cher. Non, mais il y a le plus gros poste de dépense, je voulais dire, d'un foyer, quoi. L'assurance de la voiture est plus chère qu'en France parce qu'il peut y avoir des risques d'explosion. Tout à fait. Et sans déconner, hein, sans déconner. C'est une réalité. Et ouais, on paye 20 € de plus sur l'assurance tous les mois, quoi. Juste parce que c'est encore. L'assurance maison aussi. Et l'assurance maison, ils ont besoin de réfléchir avant de te dire que c'est bon. Parce que ceux qui abusent, enfin, il y a des problèmes des fois. Il y a des petits trucs. Du coup, tout le monde empathie. Du coup, quand vous souscrivez à l'assurance maison, l'assurance maison, c'est pas loin du double. Voilà, c'est ça. Ah voilà, bah oui. Donc ça, c'est plus cher. Mais c'est bien, ils acceptent quand même d'assurer. On va dire, c'est pas. Parce qu'une assurance, c'est pas la Corse. C'est les groupes d'assurance en fait, c'est pas la Corse qui fait que ça coûte plus cher, ça, vous voyez ce que je veux dire? Ah si. Bah oui, mais c'est pas la Corse en elle-même, c'est l'assurance qui décide que la prise de risque. Voilà, parce qu'une assurance assure un risque et si elle estime que le risque est plus important pour diverses raisons et variées, elle te fait payer plus cher la note. Donc ça c'est plus cher, l'essence est plus cher, le gasoil est plus cher. Le loyer, globalement les loyers sont... Il y en a pour tous les budgets. Je dirais ça. Suivant le degré que tu veux machiner. Tout à fait. Ça, pour moi, je trouve de la même façon que sur le continent. Si tu vas en campagne, bien sûr, tu trouveras peut-être moins cher. Et c'est pareil, attention, ça on en revient au début de ce qu'on disait. Ça dépend de comment tu es, parce que si tu sens que t'es pas fiable ou que t'as pas à mettre des trucs sur la table, ça risque d'être tendu. C'est normal, moi je ferais pareil. Tarif, hein, ah oui. Donc côté tarif, c'est à peu près la même chose. Si tu fouilles, tu peux trouver à peu près les mêmes choses. Ouais. Si tu creuses dans le sable. Mais non, mais je veux dire, de toute façon, tu peux pas faire du comparable entre nous, ce qu'on a aujourd'hui, et on y reviendra d'ailleurs. Ouais. Un logement où il y a qu'une chambre, un appartement, une maison, enfin voilà, il y a tellement de paramètres. Moi, je trouve que tout ça mélangé en fonction d'où tu cherches, c'est à peu près la même chose. Et puis la bouffe, oui, c'est plus cher. Hein. Oui, c'est plus cher. Mais si, moi au début, j'y croyais pas trop. Et puis j'avais déjà entendu des gens être revenus un peu, dire oh ça va. Si t'es tout seul, en fonction de comment tu manges, peut-être que tu le sens pas. Ouais. Nous, je peux vous assurer qu'à 4, on le sent. Si. Surtout que pareil, il n'y a pas forcément les commerces aussi gros. Et tant mieux, c'est pas ça le problème. Comme on peut trouver des grandes surfaces assez importantes, où du coup il y a peut-être une bataille de prix plus importante. Où tout le monde... Là, du coup, il y a un peu le monopole. Par exemple, les stations-service ne sont pas sur les grandes surfaces, vous voyez. Il y a des stations-service et il y a des grandes surfaces. Chacun, on mélange pas les torchons et serviettes, chacun son truc. Donc du coup, les grandes surfaces sont plus petites, donc ce qui justifie aussi certainement les prix, j'imagine. Donc nous, on a fait du U, on a fait du Leclerc, on a fait du Casino, du magasin bio. Tout était plus cher. Voilà. Je vais donner un indice, c'est ridicule. Tout ce qui est magasin, oui. Après, dès que tu tapes, bien sûr, dans le producteur local, nous on a consommé les clémentines depuis 3 mois. Ça s'est arrêté maintenant, il y a 15 jours, 3 semaines. Le prix des clémentines corse entre le continent et quand vous les mangez ici, ça n'a rien à voir. Tu te rappelles, c'était combien? C'était combien? C'était des filets de 5 kilos, c'était... je sais plus. 5 kilos, 8,50 €. Voilà, alors que 1 kilo sur le continent, c'est 5-6 € quoi. Ouais, enfin, ça dépend. Puis si tu prends des bio, là en l'occurrence c'était ça, pas des certifiés bio, mais avec de la... Comment on appelle ça là, la culture... Oui, voilà, raisonnée quoi. Raisonnée, etc. Donc, non, ça par contre, voilà, tout de suite... c'est sûr si tu prends du producteur local, mais tu peux pas tout manger en producteur local non plus. Non, et puis franchement, sur le continent, on s'est fait baiser un paquet de fois, nous, à vouloir participer, mais plus ça va, plus le producteur local vend le même prix qu'en grande surface. Alors en grande surface, tu dis, ils vendent trop cher, parce que du coup, l'agriculteur en a moins, mais quand tu vas en direct dans la ferme, tu payes aussi cher qu'en grande surface. Donc comment on fait là? Tu vois, c'est un peu... Bon, on bref. a trouvé une excellente boucherie
Voilà, c'est pas cher. Non, là Enfin, c'est. je veux dire, c'est les prix qu'on a toujours. On arrive à tenir le même budget sur la complètement, boucherie. complètement. Donc ça, voilà. Donc du coup, tout ça, ça vient, ça fait une balance, un Oui, équilibre, un truc. On s'adapte en fait, et puis on s'arrange aussi, c'est-à-dire qu'il faut manger aussi. Bon, nous on a toujours eu cette habitude-là, mais puis on mange beaucoup de fruits et légumes. Là par exemple, les avocats étaient produits à côté de chez nous. Je dis étaient parce que là en ce moment il en a plus, les clémentines aussi. C'est fait ici quoi. Donc on en mange, on en mange en fait. Si vous mangez aussi majoritairement là où vous êtes, quels que soient ceux qui voyagent ou qui. Puis vu comment tu gères ton budget alimentaire, je n'en dirai pas plus. Voilà. Pour finir le sujet des courses, il n'y a pas d'enseigne discount en Corse. Non. On n'avait pas de Lidl, d'Aldi ou autre. D'Action et compagnie là. Oui, mais déjà alimentaire, vraiment alimentaire, il n'y a pas. Donc forcément, ça aussi, bah voilà, en termes de prix, vous ne pouvez pas aller vous rabattre sur une enseigne qui est un peu moins chère en règle générale. Et dans le même registre, on va dire, tu as raison, par exemple, il n'y a pas d'Action. Là, pour le coup, pour nous, on va dire, c'est une bonne chose, parce que c'est souvent dans ces lieux-là que les enfants aiment bien acheter un peu de poupouille, de conneries, des fois où c'est difficile. Tu sais, tu vas acheter un rouleau de scotch et tu ressors pour 100 balles. Tu vas pour une rame de papier pour l'imprimante et tu ressors, en fait, ils ont toujours, voilà. Donc il n'y a pas d'Action, ça c'est très bien. Il y a un peu moins de magasins comme ça, un peu... Il y a quand même des Jiffy. Après, en magasin, par exemple, il y a Allo Vêtements, il y a des belles enseignes. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut. Par contre. Oui, on va dire, sauf dans l'alimentaire, il manque ces enseignes-là. Sinon, il y a tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parts et tout, du coup, qui viennent compenser dans l'autre sens. Nous, on aime bien ça aussi, c'est vrai que. Ouais, mais c'est plus cher. C'est beaucoup plus cher. C'est vrai. Donc voilà pour ce petit retour de Corse. Après, on est dans notre 3e mois. Ça permet de dire, surtout, de notre expérience, qu'est-ce que ça donne, comment on se sent, etc. Donc tout est nickel, mais il y a un mais. Et ça, on vous en parlera. Il n'y a qu'un mais. On va vous partager ça prochainement. C'est un gros mais même. Un gros mémé. Voilà. Il y a un gros mémé. On vous en parle dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, des trucs, des machins, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et on vous dit à très vite. À très vite. Une prochaine vidéo. Bye bye.